C'est quoi vraiment être intelligent? Est-ce qu'on sait réellement ce que c'est? Je voudrais partager avec vous cette question liée à l'intelligence. On entend beaucoup de choses dessus. Pendant des années, l'intelligence était liée au QI. Donc finalement, ce qu'on faisait, c'était on mesurait avec quelque chose de savant, entre guillemets, vos connaissances et puis votre façon de raisonner. On peut se poser la question finalement sur quoi reposent ces calculs. On peut voir qu'il y a une partie qui est du vocabulaire. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où vous avez suffisamment de vocabulaire, une façon de vous exprimer suffisamment riche, ça fait de vous quelqu'un de plus intelligent. Et puis il y a les raisonnements un peu mathématiques, logiques, où là on va se dire ok, si tu sais raisonner comme ça, si tu as appris à anticiper ce que ça va amener, eh bien tu es plus intelligent. Et puis il y a aussi la vision dans l'espace et puis bien d'autres mesures. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que finalement au test de QI, les enfants qui ont une scolarité suffisamment suivie et suffisamment d'entraînement ont un potentiel plus fort que les autres? C'est une question qui reste ouverte. Je n'ai pas la vérité là-dessus, mais moi, ce que je peux constater, c'est qu'il y a beaucoup d'enfants aussi qui ont grandi dans des environnements qui étaient moins faciles, peut-être avec moins de suivi scolaire, et qui développent eux aussi une forme d'intelligence. Donc la première question qu'on peut se poser, c'est quelle est l'intelligence? Et dans l'intelligence, il y a trois formes. Il y a l'intelligence mentale, il y a l'intelligence émotionnelle et puis il y a l'intelligence aussi instinctive. Et on a privilégié, donc dans les tests de QI, beaucoup l'intelligence mentale, et encore qui n'est pour moi qu'une mesure qui ne donne pas réellement la réalité des choses. Idriss Aberkan en parle bien mieux que moi de l'impuissance apprise. Et dans ce qu'il peut dire, c'est qu'il peut y avoir assez facilement un brouillard mental qui va arriver à partir du moment où on nous a convaincus qu'on n'était pas bon en maths ou en français ou en ce qu'on veut, et que le fait de se dire ça va nous empêcher de résoudre une équation. J'ai pu le constater chez un de mes enfants pour qui résoudre les choses dans la vie réelle est d'une facilité enfantine. Par contre, si on lui pose un problème qui va demander exactement les mêmes ressources sur un cahier, ça ne fonctionne pas. On va lui amener les choses d'une certaine façon qui fait qu'elle ne va pas réussir à résoudre ça. Et pour autant, dans la vie de tous les jours, on peut voir une forme d'intelligence pour s'adapter au monde. Et finalement, est-ce que l'intelligence réelle, c'était pas cette forme d'adaptation qu'on va avoir aux autres, au monde? Est-ce que l'intelligence est basée sur la mémoire, sur le savoir, ou est-ce que l'intelligence va reposer sur la façon dont on va interagir avec le monde? Un travers des tests de QI, ça va être que, eh bien, d'une certaine façon, on va mesurer qui a la plus grosse pour pouvoir se gargariser derrière, de dire « Ah oui, mais moi, j'ai un QI de temps ». Et puis la personne qui va avoir un résultat plutôt moyen au test de QI, à quel moment est-ce que ça l'enferme dans cette croyance de ne pas être suffisamment intelligent, de ne pas pouvoir? Et finalement, ça va être un frein et ça va participer à l'impuissance apprise. Ah non, moi je peux pas, je suis pas suffisamment doué, je suis pas suffisamment intelligent. Alors que la personne, elle va pouvoir développer toutes ces formes d'intelligence, instinctive, émotionnelle et mentale, qui vont être au service d'une cause sur laquelle elle va pouvoir très bien réussir, mais on l'a enfermée avant en lui disant non, tu ne peux pas. Parce que l'enfant va avoir un trouble TDAH entre guillemets, c'est juste que c'est un enfant qui a de l'énergie et qui a besoin de bouger, et du coup on va lui dire non, si tu restes pas assis sur ta chaise, c'est que finalement tu n'es pas fait pour les études. Ce qu'on peut remarquer aujourd'hui, c'est que chez un enfant qui n'a pas une dominante d'intelligence mentale, mais peut-être une intelligence en premier instinctive et émotionnelle, qui sont plus exacerbées
que l'intelligence mentale, ça va être une difficulté pour lui, l'école. Alors que finalement, en alliant les trois, déjà le modèle d'apprentissage serait nettement meilleur. Et puis en plus, en fait, dans la vie de tous les jours, c'est ça qui est assez incroyable. On peut s'apercevoir assez rapidement quand on regarde que les gens qui ont le plus de facilité sont souvent des gens qui ont une intelligence mentale, émotionnelle et instinctive assez uniforme dans chacune des trois. À partir du moment où quelqu'un a une intelligence mentale, c'est-à-dire que dans la mesure, on pourrait dire, un QI très très élevé, avec une pauvreté d'intelligence émotionnelle et instinctive, la vie va être beaucoup plus difficile à vivre. Donc, est-ce que l'idée, c'est de faire augmenter ce QI, ou est-ce que c'est d'harmoniser finalement ces trois formes d'intelligence? Et en ayant la tête, le cœur et le ventre bien alignés, ces trois centres-là qui vont dans la même direction, il va pouvoir y avoir une symphonie intérieure qui va nous guider vers ce qui nous anime, ce qu'on aime. Et ce QI, cette intelligence, n'est pas un problème à résoudre, une mesure à prendre. D'ailleurs, on peut se poser la question, dans le fond, quel est l'intérêt de cette mesure? Est-ce que l'intérêt d'une mesure de QI n'est pas simplement le fait de conforter les gens qui ont une mesure suffisamment haute? C'est un acte complètement égotique pour prendre une forme de supériorité par rapport aux autres en disant « voilà, moi j'ai un QI exceptionnel, donc ». Quelqu'un qui est réellement intelligent, déjà, ne fonctionnera pas de cette façon-là, en essayant de se vanter. Ça dénote profondément un manque d'estime de soi, en fait. Le fait de devoir amener un argument, de dire j'ai un QI supérieur à 140 pour amener cette forme d'intelligence, c'est une tentative de vouloir prendre le pouvoir sur l'autre, prendre le lead en disant « écoute-moi parce que je suis plus intelligent que toi ». Alors que ça n'a absolument rien à voir. Il y a parfois des gens qui vont avoir un QI assez élevé qui prennent de très mauvaises décisions. La vraie intelligence, c'est l'intelligence d'adaptation au monde, encore une fois. L'intelligence n'est pas forcément la quantité de ce que je sais, mais la qualité de mon écoute. Ma capacité à discerner, ma capacité à remettre en question, ma capacité à penser par moi-même, ma capacité introspective à comprendre ce qui se passe en moi, ce qui m'anime. Donc l'intelligence, c'est pas forcément ce qu'on nous raconte depuis très longtemps, cette fameuse mesure de QI. D'ailleurs, on peut le voir dans tous les contes de sagesse où le sage a un recul sur le monde, une bonne connaissance de lui-même, ce qui lui donne un avantage dans la vie. Ce n'est pas quelqu'un qui vit avec un ego surdimensionné et qui veut dominer le monde. C'est quelqu'un qui a compris la mécanique du monde beaucoup plus intérieurement. Et si vous aussi, vous avez envie de découvrir votre monde intérieur, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description pour découvrir oniria.fr. Oniria, c'est une plateforme digitale consacrée à la connaissance de soi, à l'introspection. Donc je vous invite à découvrir cet univers et je vous dis à bientôt.